Timothée chapitre 1 et le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Paul a pris sous ses ailes Timothée, qui est un jeune et qui a besoin d'être encouragé, d'être fortifié, parce que Dieu lui a donné aussi des dons, des talents. Et vous savez, c'est pas toujours facile quand on est jeune. Des fois, on est critiqué, oh, trop jeune, trop ceci, pas assez cela. Mais on voit que Dieu parle à travers Paul pour encourager Timothée. Et j'aimerais que nous puissions avoir cette démarche entre nous, de pouvoir nous encourager, de nous bénir. Nous vivons dans un monde tellement aigri, tellement méchant. Et à cause de cette privation de liberté, il y a beaucoup de sentiments qui sont exacerbés. Et on trouve des comportements même compliqués, même parmi ceux qui se disent chrétiens. Nous pouvons le constater. Ce n'est pas un jugement, mais c'est un constat malheureux. Alors nous pouvons aussi prendre aussi cette parole pour chacun de nous. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. C'est l'esprit qui reposait sur Jésus qui a été répandu sur nous. Il a été répandu avec puissance à la Pentecôte. Et cet esprit, ce n'est pas un esprit de timidité, de peur, de crainte, d'angoisse, mais c'est un esprit de force. Amen. Un esprit de force, mais pas dans la puissance pour peut-être montrer qui nous sommes ou autre. Non, pas du tout, puisqu'il est précisé cette force dans l'amour et dans la sagesse. Combien nous avons besoin de revenir à l'essence même de notre foi. Nous sommes dans une situation difficile dans le monde entier et on a besoin de manifester cet amour, cette grâce, cette sagesse dont le monde a besoin d'entendre. Mais peut-être qu'il faut que de nouveau nous puissions crier et dire « Seigneur, remplis-moi de ton esprit ». Pas des esprits de ce monde, pas des esprits humains, charnels, limités, mais vraiment de ton esprit, de cet esprit qui est descendu à la Pentecôte, l'esprit qui est demeuré en toi, qui est descendu le jour de ton baptême, qu'il est venu aussi habiter parmi nous. Il est le consolateur. Et j'invite, mon frère, ma sœur, je t'invite réellement à crier au Seigneur. Seigneur, remplis-moi de ton esprit et chasse tout autre esprit, toute autre chose qui ne porte pas le fruit de cet amour, de cette sagesse, de cette force en toi, c'est-à-dire de cette autorité qu'il y a en toi, dans ta parole, dans le nom précieux de Jésus. Amen.